gloire, merci Dieu de bonté, merci Dieu de fidélité. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves sur tes pieds et que tu commences par acclamer l'Éternel des armées. Celui qui nous a soutenus, celui qui nous a conduits jusqu'à ce jour, de ce jeûne. C'est le 17e jour. Donne gloire. Est-ce que c'est ainsi que tu veux lui être reconnaissant? Je dis acclame l'Éternel. Et l'acclamation, c'est la clameur. Je n'entends pas ta clameur. Je n'en vois pas. Je ne vois pas ta clameur. Je ne vois pas ta clameur. La clameur, la clameur. Donne gloire. Sharia Gatata Revo Sharia Talibro acclame, acclame. Je veux acclame, acclame, acclame. Acclame, je veux sentir l'acclamation, la présence de Dieu. On voit le Seigneur, acclame, acclame, tu n'acclames pas. Ya, ya. Puissance et magnificence. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas saluer quelqu'un à côté de toi. Tu vas lui dire est-ce que tu sais que tu es victorieux? Tu vas encore saluer une autre personne. Et tu vas lui dire est-ce que tu sais que tu es un concurrent? Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, tu peux t'asseoir. Je rends grâce à Dieu de ce que ce privilège m'a été donné de venir détailler le thème de ce jour. Et je dis merci à l'Éternel des armées pour le leadership de l'homme de Dieu qui a été établi sur cette maison. Et je proclame que l'Esprit de Dieu l'anime encore. Et que l'Esprit de Dieu est serein de force. Et lui donne un leadership aiguisé, plus aiguisé pour son œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, le thème que nous sommes en train de partager, c'est en finir avec les ennemis de la restauration. Amen. Le lundi, on a vu en finir avec les ennemis internes de la restauration. Le mardi, ça a été même chose. Amen. Aujourd'hui, c'est encore spécial. Ça rentre maintenant dans une profondeur spirituelle. Mais les 2 jours, il faudra que vous compreniez le thème. Ce qui a été développé les 2 jours. Lorsqu'on a vu l'ignorance, l'intelligence non renouvelée, la négligence, la procrastination, paresse, la colère, la tristesse,
la dépression, et wulu désir, les désirs de de venger la reine. Tout cela, c'est psychologique. Amen. Amen. Tout cela est concentré dans l'âme. L'âme. Amen. Et c'est psychologique. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on lit, le thème, j'entends infini. Amen. Amen. Lorsqu'on ne traite pas le spirituel, on ne peut jamais en finir. Alléluia. Amen. Et nous comprenons dans l'âme, c'est le centre des sentiments et des émotions. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a été développé. Mais aujourd'hui, on finit avec les ennemis externes de la résurrection. Externes. En dehors. Non, ce n'est pas même pas avec nous. C'est ceux qui sont à côté, à proximité, alentour. Et lorsqu'on parle de cela, externe peut être avec toi en France. L'ennemi peut être en France et en train de te manipuler ici. Est-ce que nous sommes d'accord? On finit avec les ennemis externes de la restauration. Bien aimé, comment on peut développer cela? Alléluia. Et lorsqu'on est en train de réfléchir, lorsqu'on est en train de penser en cela, on voit que Dieu lui-même a essayé. Alléluia. Amen. Au moment où il a créé les cieux de la terre, il a créé Adam et Ève. Et il a dit, voilà, à travers Adam et Ève, je vais faire un peuple qui m'appartient, qui m'adore. Il lui a fait quoi? Le jardin d'Éden. Et il a parlé à l'homme. Il a donné les instructions à l'homme. Au moment où il était en train de donner des instructions à l'homme, la femme n'était pas là. Elle a donné l'instruction à l'homme. Maintenant, je t'ai choisi. Moi, je suis esprit. Je t'ai créé à mon image. Voici, tu es mon image. Moi, mon royaume est dans les cieux. Mais toi, je t'ai donné la capacité de tout gérer sur la terre. Et voilà ce que j'ai créé. J'ai créé toutes choses. J'ai créé toutes choses. Maintenant, c'est à toi de leur donner le nom. Et je dépose le leadership à toi. Je dépose le leadership en toi. Et au moment où il a déposé le leadership, il a dit, donne le nom à des animaux. Et à chaque animal qui vient, c'est mâle et femelle. C'est mâle et femelle. Mâle et femelle. Mais lui-même se voit seul. Et ça est en train de perturber son cœur. Mais Dieu a perçu ça de là-bas. Et Dieu lui a dit, Dieu a dit, je lui ferai un nez semblable. Et à un moment précis, il a plongé dans le sommeil. Il a levé le côte. Et il est parti former une femme. Et lorsqu'il a fini de former la femme, il a réveillé
Il a dit, voilà, voici la chair de ma chair. Les os de mes os. On l'appellera femme. Ce n'est pas Dieu qui a appelé femme. C'est lui qui a appelé femme. Donc il avait le leadership en lui. Et ils sont en train d'aller. Et de temps en temps, Dieu vient le soir. Elle a demandé, mais comment vous avez géré la journée? Il lui donnait des rapports. Et Dieu le coachait. Et Dieu est en train de le coacher. Et Dieu est en train de lui parler, de lui donner des conseils. Jusqu'à ce moment précis, la femme n'a pas reçu d'instruction. La femme n'a pas encore reçu d'instruction. L'instruction de ne pas toucher l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Mais le diable, il connaît la pensée de Dieu, a séduit la femme. Et le péché est entré dans le monde. Alléluia. Le péché est entré dans le monde. La femme a pris le fruit. Lorsqu'il a mangé le fruit, son esprit s'ouvrit comme ça. Et il donnait ça à son mari. Le mari prend cela et s'en rend compte qu'il s'était nu. Le lieu du programme qu'ils vont rencontrer Dieu est venu. Et Dieu ne les voit pas. Et Dieu l'appela. Il lui dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas en ce lieu? Il a dit non, non, non. Non. J'ai entendu ta voix. J'ai ressenti ton mouvement. Je me suis caché. Mais Dieu dit, est-ce que tu te cachais avant? As-tu mangé le fruit dont je t'ai défendu de manger? Au lieu de dire oui. La femme que tu as mis donc Dieu lui a fait mal. Dieu ne l'a pas fait mal. Alléluia. C'est lui qui a déformé la pensée de Dieu pour lui. Alléluia. Et c'est de là qu'on va commencer. Alléluia. Et le péché est rentré dans le monde. Le péché est rentré dans le monde. Il y a des choses atroces qui se passaient. Et Dieu a vu que, franchement, la race humaine, la perversité est venue à un niveau où il était agacé. Il a dit, je vais les dévaster. Mais il s'est souvenu de lui-même. Il a souvenu de son plan. Il a dit, mais si je les dévaste, comment est-ce que je vais encore recréer? Il a parlé à Noé. Il a dit à Noé, fais-moi le déluge. Le déluge arrive. Il a dit, fais-moi le bateau. Tu vas prendre chaque espèce. Et je vais détruire toute la terre. Le déluge est arrivé. Tout était dévasté. Je voyais cela. Dieu disait, non, ce n'est pas possible. Je les ai tous désertés. Ça lui faisait mal. Mais le temps est venu. Et tout ce temps est passé. Il a parlé à Noé. Il a dit à Noé, à partir d'aujourd'hui, je vais traiter alliance. À partir d'aujourd'hui, je ne le ferai plus. Je ne détruirai plus. Voici l'alliance que j'ai traitée avec toi. À partir d'aujourd'hui, maintenant, à toute fois que tu verras l'arc-en-ciel, il n'aura plus de déluge. Je ne détruirai plus le monde avec de déluge. Le péché existait encore. Quand Noé a entendu cela, la présence de Dieu est venue. Il a érigé un monument. Et ça a été l'autel sur lequel il a fait sacrifice. Un signe d'alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que il y a le premier autel qui est venu.
Aujourd'hui, ce qui se passe, lorsqu'on parle, on finit avec les ennemis externes de la restauration. Je dis qu'on ne peut jamais traiter avec l'ennemi externe de la restauration externe sans parler d'interne. Parce que l'externe ne peut rien contre toi. S'il n'y a pas un point de contact. Autrement dit, enfant, on dit, nous, doit mazéa. Alors tu as subi, mais si une mine ne se forme pas, Magouya ne peut pas rentrer dedans. Amen. Amen. C'est pour cela que quand je vois le mouvement depuis le premier jour de ce jeûne, le thème de la restauration totale. Et les thématiques ont été développées. La repentance, le revêtement de l'homme nouveau, le pardon, la foi. Et c'est venu sur là. Je vois que Dieu a en fini avec la malédiction qui dérange l'être humain. Il faut une refondation. Cette refondation, ce n'est pas possible. Et la terre était ainsi. Le péché était. Le péché prospérait encore. Dieu était fatigué. Il dit, mon esprit ne demeurera plus dans l'être humain. Il a fait sortir l'esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous donne la vie. Alléluia. Mais en ce moment précis, son plan a été hypothéqué par le diable. Son plan, c'est de faire une famille qui lui appartient. Et ici on est la terre. Ici on est la terre. Il dit, sur qui je peux compter pour que mon plan puisse se réaliser. Et regardez, mais il a vu un homme qui s'appelle Abraham. On n'a pas dit Abraham, Abraham. Alléluia. Abraham. Amen. Il a donné le nom Abraham. Il est sorti du le pays dur. En Mésopotamie. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, je t'ai choisi. Lorsque je t'ai choisi, je vais faire de toi un peuple qui m'appartient. Et je vais traiter alliance avec toi. Sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ta mère. Et va à une direction. Et je te donne les instructions. Sur toi là. J'ai compté sur toi. Je compte sur toi. Et je vais te faire un peuple grand et puissant. Il a parlé à Abraham. Abraham obéit. Mais Abraham. Amen. La signification de ce nom. Le père exalté. Fanatique. Lorsqu'on va commencer par monnayer cela, nous allons voir que dans le pays, dans la maison de son père, il est un père influent qui a la connaissance aussi de l'idolâtrie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle a dit j'accepte. Le pèlerinage a commencé à partir de Genèse 12. Merci, Genèse. Alléluia. Dieu lui a aussi donné des instructions. Alléluia. Compte tenu du temps. Alléluia. Nous allons parler et nous allons rentrer dans la profondeur et prier. Parce qu'on va prier. Alléluia. Abraham est venu avec le plan de Dieu. Lorsqu'il est venu avec le plan de Dieu, on dit que Abraham sortait de la maison de son père et de la maison de sa mère et alla à un endroit que Dieu lui a indiqué. Il a dit cet endroit est Canaan. Et maintenant, je t'ai apparu. Je donnerai cette terre
terre, aux progénitures qui quitteront ton entraille. Et l'enfant qui naîtra de toi, viendra de Sarah. C'est l'instruction qui lui a été donnée. Mais le temps passait. À cause de manque de tempérance, la patience, la femme, Sarah, le persuada, soi-disant, l'âge est en train de passer. Si tu ne sais pas faire, je vais rentrer dans mon pause. Je ne peux plus enfanter. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous n'avons pas d'héritier. Regarde tout ça. Qui va hériter? Est-ce que c'est Eliezer qui va hériter? Parce que c'est le plus ancien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je suis stérile. Mais Dieu a dit. Dieu lui a dit. Dieu a dit à Abraham. C'est de Sarah que sortira ma postérité. Alléluia. Ma prospérité sortira d'Abraham. De Sarah. Mais pourquoi Abraham n'a pas tenu? Pourquoi il n'a pas tenu bon? Et il a écouté sa femme. C'est parce que au commencement, il n'a pas encore traité avec le spirituel. L'héréditaire est en train de taper. L'héréditaire est en train de taper. L'héréditaire est en train de taper. Il y a des réclamations qui sont là. La réclamation qui constitue la déviation satanique. Lorsque les réclamations arrivent, cela conduit l'être humain dans la déviation satanique. Et la déviation satanique, lorsqu'on parle de la déviation satanique, lorsqu'on parle de la déviation satanique, ça nous sort du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et Abraham a écouté encore sa femme. Soit disant, c'est ma servante. Elle me fera d'enfant. Et il s'est approché d'Agar. Lorsqu'il s'est approché d'Agar, il a enfanté. Elle a enfanté. Et Sarah croyait que c'était de l'amusement. La servante a commencé par l'oppresser, par l'humilier. Et Agar est obligée d'être chassée de la maison. Et Dieu parla à travers l'ange à Agar de retourner, de demander pardon et de reprendre maintenant avec Sarah. Et ce qui a été fait, ça commence par Genèse 12. 12, 13, 14, 15. C'est compte tenu du temps qu'on n'est pas en train d'entrer, mais on va rentrer dans la parole tout à l'heure. Et en ce moment, la promesse de Dieu ne peut s'accomplir. Abraham a déformé le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'était pas sur Agar. Au moment où Abraham était en train de sortir de la maison de ton père, Dieu ne lui a pas donné l'instruction d'amener Lot. Il a amené Lot. Et en amenant Lot, puisqu'ils sont dans la tradition, Abraham n'est pas concentré à marcher parce que Lot est devenu un conseiller. La cupidité était en ordre. Et Lot, la cupidité. L'amour excessif et exagéré de l'argent et du matériel. Et lui-même était en train de prospérer. La prospérité, elle allait de progrès en progrès, en telle sorte que le contrée dans lequel ils sont
Aliéti était est devenue exiguë. Elle ne pouvait pas les contenir. Et ça c'est un Et il y a eu bagarre entre les bergers de Lot et choses et Abraham. Et Dieu a créé cela afin qu'ils se séparent de Lot. Et lorsqu'il s'est séparé de Lot, il a dit à Lot, tu es mon frère, je n'ai pas besoin de rentrer en rancune à toi. Voici tout le pays. Si tu choisis le toit, j'irai à gauche. Si tu choisis le gauche, je irai à droite. Et ce qui a été fait, on en dit précisément qu'en ce moment précis, que lorsque la séparation fut, exactement, Amen, Dieu revena et commença à parler à Abraham et a dit, oh tiens bon, marche devant moi avec intégrité, aie confiance en moi, tiens bon, je rendrai ton nom grand. Et c'est de là qu'il a donné une direction précise, très précis. Il y a la génération qui sortira de toi, ira en esclavage. Ils feront 400 ans. Il n'a pas dit là 430 ans. Il a dit 400 ans. 400 ans. Amen. Amen. Et lorsqu'il a dit 400 ans, ils se sont compris. Abraham a plaidé la cause d'Ismaël. Il a prié en faveur d'Ismaël. Puisque tu n'as pas considéré Ismaël. Mais Ismaël est sorti de mon entraille. Dieu a dit, je t'ai exaucé. Mais mon plan, c'est sur Sarah. Et il a dit, l'année prochaine, Sarah enfantera. Et tu lui donneras le nom d'Isaac. Alléluia. Qu'est-ce qui se passait dans la vie d'Abraham? Qu'est-ce qui se passe très souvent dans nos vies? Si nous voulons marcher avec Dieu et avoir la victoire et la supériorité sur les œuvres du monde des ténèbres, en premier abord, il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de la couverture spirituelle, la couverture spirituelle, l'influence maléfique, l'influence de malédiction, de prostitution. Sors et j'établirai avec toi. J'établirai avec toi une alliance de prospérité. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Tous ceux qui te bénira, c'est une alliance de sécurité. À tout point bien réglé. À tout point bien réglé. À tout point bien réglé. Et offrant une prospérité divine durable. Une restauration totale et durable. Et non une restauration mélancolique ou pragmatique. Amen. En finir avec les ennemis de la restauration. Ennemis externes. Nous voyons que Satan ne peut pas t'atteindre s'il n'y a pas de point de contact. Et c'est pour cela que dans Romains, dans Proverbe 26, verset 12, il dit la malédiction sans cause n'a pas de fait. Amen. Dieu dans sa souveraineté est en train d'aller avec eux. Effectivement, Sarah enfanta. Mais Dieu a parlé précisément. Depuis déjà 12 au 15 ans, il a dit précisément que de l'enfant qui est Isaac sortira deux nations.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Effectivement, Isaac est venu. Nous go Isaac wa. Et comment Isaac est venu, tout le monde le sait. Ne Isaac kawa gome bitu. Alléluia. Amen. Il commence par grandir Et Jésus soudi. et devait avoir une femme. Bon, il donne moi sine, il donne dasi. Dieu parla à Eliezer. Mawa da rona Eliezer. Va, Yi. prends une femme de la maison de mon père. Il dit nous lene son autant tchekwe. Il a donné des signes. Ba ene mutune. Les signes ont été exacts. Mutune Il a amené. Et Eliezer a amené la femme. Eliezer wa pon yon. Ils sont allés. Ba yi. Et Dieu a parlé. Ba ma vodo. Il dit, Bodo. Ayo. ta femme tombera enceinte. Asitona moko. Et la femme est tombée enceinte. Bon, asitona Il moko. a dit, il y a deux nations. Edo akotawe. Tito. Deux nations. Akotawe. Les deux nations qui sont sorties de ventre de Rebecca. Akotawe ke gosi ko Rebecca tomena. C'est là la promesse de Dieu. C'est là la promesse de Dieu. Fini we akpagbe mauton tite. La promesse de Dieu n'est pas Agar. Akpagbe mauton mayi aga. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passait? Mtewa do dito. Au moment où Werenu. Abraham est sorti, Abraham ton. il n'a pas traité avec le fondement de sa destinée. Ema wazo bo fongo do dodo musayi En tontongo. finir avec les ennemis de la restauration, Bodo kenta vote ado mitotongo. interne et externe, Eti do meme ale do nous so. amène E promis. en toutes choses Il nous biwi à me. traiter avec notre fondement, la destinée de notre fondation. Ba minando fongo do dodo nu sayi mitotongo. Alléluia. Amen. Ça n'a pas été fait. Ema ilibasi. Amen. Amen. Et puisque ça, les liens ne sont pas brisés, De yemaka sa comment quand on est. il y a réclamation. Nous bibia me Et lorsque bibia la réclamation arrive, Ba me bibia mon quand on est la wa. réclamation, Me bibia mon nous avons quand. vu tout à l'heure, Mi mo sonne di. amène à la déviation satanique. E non vraiment wa alizizazi utonji. Alléluia. Amen. Abraham vécut, il mourut. Abraham. Il vécut, il mourut. E wa non besi Dieu sien. Ba lui beaucoup e non ba a beaucoup. donné le chemin. Ma ou le sudi Il dit alilo. le premier, E do titan. la première génération, Akota titan. la deuxième génération, Akota wego. la troisième génération. Akota tongo. Amen. Amen. La quatrième génération Akota enengo. qui est Israël E et Israël. non Jacob. Jacob. Il dit E non. le cadet, E non mekpevio. le cadet Mekpevio. cherchera E non à ma. venir avant Na wa. l'aîné. Jalu kona mendaro. Alléluia. Amen. 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 Effectivement, Nous bo. lorsque Wehenu. Esaü venait, Isaïe jawe yo. alléluia, Amen. au même instant, To wenu no ko me. ce qui s'est passé, on va le voir tout à l'heure. Nous e domina mo zonde di. Amen. Amen. Et c'est pour cela que tu vas savoir que tu n'es pas n'importe qui. E we so ba na tu la yi me le ko. Alléluia. Amen. Tu es un concurrent. Ayi du de dito. Alléluia. Amen. 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 Ils n'avaient pas traité avec le fondement de leur destinée. E ma fo gbodo dodo nu so yin tonton La ko. malédiction réclame. Nu dona gbodo Le bibia monde we. des ténèbres réclame. Zifu beta Parce gbodo qu'ils bibia. étaient dans l'occultisme. To yeti no Et hu lorsque ça system. se passait, Ba de nu mo ko tonton. alléluia. Amen. 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 Et ça les déviait. E to zize gbo ni vodi. Voilà. Et lorsque Dion. Jacob allait venir, De Jacob en nando. deuxième position, Toi. Te me wego. il a tenu le pied E rien fort. de son frère. Fofo tongo. Et on lui a donné Jacob, Ba yene Jacob. qui est usurpateur. Jacob rei. Usurpateur, Nous voyons. Nous celui qui trompe, Mais Renaud trompé, mais Renaud. Alors, ça nous mettons. un escroc, celui qui est escroc, Mais Renaud soit là, nous met. celui qui escroc avec ruse. Et nous soit là, mais quoi, on Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passait? C'est toujours la malédiction Nous devons dire, qui n'a pas été traitée. Renaud, il m'a faux pour eux. Bien-aimé Amen. dans le Seigneur, Ouais, non, nous t'avons. il est important. Et nous t'avons dit Si ça. nous voulons marcher avec Dieu, Il a mis dans 6 ans, il est forcé Et nous t'avons dit que nous ça. traitons Dans mini fobo. notre fondement, Dodon nous mettons. l'origine, Dodon nous mettons. l'origine dans laquelle nous sommes sortis. Dodon nous remet des mises. Alléluia. Amen. Et cela influençait. Mais elle est dans zizi. Amen. Amen.
d'Abraham Abraham dit. à Isaac Kakawa Isaac dit. et Jacob, Kakawa Jacob dit. il y a 7 hôtels qui ont été implantés. Agbachan we we yekozedai. 7 hôtels. Agbachan we. Et l'hôtel, Ba agbamonko. lorsqu'on parle d'hôtel, Ni wata agbaro lo. c'est le point de commande, Bi ben no ne. c'est le point de contact Note keno kayi note keme no mo nu bon. Note dude diton. Alléluia. Amen. C'est le point de contact Note quantitaton. avec un Dieu, Podo une mauleko. divinité. Podo nu siseleko. Alléluia. Ami. Alléluia. Ami. Et c'est ce qui se passait. Nous non donné. Ça les influençait. Ça les influençait. Ça les influençait. Alléluia. Jusqu'à ce que il y a eu des erreurs sur des erreurs. Jusqu'à ce que dans Genèse, il y a quoi encore? Et maintenant, ils ont été vendus. Joseph, qui était déjà prédestiné par Dieu pour défendre sa famille, a encore vendu. Il a vendu sa famille à Pharaon, à une domination satanique, à cause de ce que l'erreur a été commise par Jacob. Quelle erreur! Il a pris le droit d'aînesse de son frère. Dieu ne sait-il pas avant que son frère sorte avant lui? Mais pourquoi il a voulu le droit d'aînesse? La réclamation nous amène à dévier des plans et des planifications de Dieu pour nos vies. Alléluia. Amen. Et c'est cela. Amen. Ils sont partis en esclavage. Et lorsque l'heure de Dieu a sonné, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a été difficile d'atteindre Canaan, qui a été possédé par alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Et cela, si on lit dans le psaume 105, du 9e verset au 17e verset, tout cela a été établi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier tout à l'heure. Et la prière, pourquoi je fais tous ces détails? C'est qu'on entre en profondeur, afin que tu saches que réellement, si on devient enfant de Dieu et qu'on a même l'esprit de Dieu, et qu'il y a des difficultés, il a des mauvais rêves, il faut fouiller. Il faut fouiller. Il faut aller à ses racines pour voir si on est séparé ou pas. Bien-aimés, ils sont venus sur la terre promise. La restauration n'a pas été totale. Aujourd'hui, guerre. Demain, guerre. À cause de quoi? À cause de la réclamation. Ils ont tendance toujours à aller prendre la femme étrangère. Alléluia. La femme étrangère qui est inimitié contre Dieu. La Bible dit que Dieu les a donné l'instruction pour que vous sortez de la maison, vous sortez de ce pays pour aller en esclavage. C'est parce que l'iniquité des Cananéens n'a pas été expiée. Mais je vous sors de là afin que vous puissiez vous construire. Et lorsque vous revenez, vous devenez un peu prospère. Il avait de l'instabilité à cause de ce que leur fondement n'a pas été traité. Alléluia. Et c'est ainsi. Alléluia. Jusqu'à ce que David arriva.
David arriva David dit ouais. et elle est partie prendre la femme d'Uri. Et ouais, il assis. À cause de ce que traitaient les cordons ombilicaux. Do et Avant, on n'a pas été séparés. Et si je donne toutes ces instructions, c'est parce que tout à l'heure on va prier contre le cordon ombilical. Alléluia. Si je dis tout cela, c'est parce que, alléluia, un prix a été payé pour toi à la croix. Il faudrait qu'on entre dans les détails. Alléluia. Et précisément, lorsqu'on s'en va, il a vu de difficultés. Les liens passaient. Jusqu'à son fils Salomon. Lorsque son fils Salomon est venu, le père lui a donné d'instructions. J'ai fait des chèques. Et Dieu m'a puni. Parce que Dieu m'a puni. Alléluia. 1 Samuel 11. 2 Samuel 11 à 2 Samuel 12. Amen. J'ai fait l'erreur. Fais attention. Ne fais pas d'erreur. Il est parti prendre une femme étrangère. Il a donné d'instructions. Il a donné de l'encens au Dieu. Et lorsqu'il a donné de l'encens au Dieu, Astarté et Baal, la colère de Dieu est descendue. Et le royaume a été divisé. Et c'est là est venu Jéroboam et Roboam. Lorsque Jéroboam est venu, alléluia, alléluia, le plan de Dieu ne réussissait pas. Amen. Et alors, Dieu dit, je vais envoyer quelqu'un pour sauver l'humanité. Et c'est de là qu'il a envoyé Jésus-Christ pour traiter avec l'héréditaire. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas Jésus-Christ que nous pouvons entrer pleinement dans une restauration totale et stable. Alléluia. Amen. Amen. Mais pour y aller, je vais finir dans Ézéchiel 16 du 1er verset au 8e verset. Si quelqu'un trouve, que la personne me le lise. Oui. Oui. Ézéchiel 16, le verset 1er au 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Donc, il y a Jérusalem, nous tuons et ton Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. À Jérusalem. Dans Jérusalem. Par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Et ton père était amoréen. Et ta mère Étienne. À ta naissance. Au jour où tu naquis. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des laines. Une a porté sur toi un regard de pitié. Pour te faire une seule de ces choses. Compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Continue. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Amen. Amen, ça va. Alléluia.
Dieu parlait de dire à l'état spirituel de Jérusalem. Malgré qu'il a eu construction de temple dans Jérusalem, ils ont tendance à aller en arrière. Le jour où tu naquis, où ta maman était sur la table d'accouchement, l'ombilic a été coupé. Mais ici, Dieu révéla l'état spirituel. Alléluia, l'état spirituel. L'état spirituel de Jérusalem. Pourquoi il a d'instabilité? Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Et nous allons lire Éphésiens. Éphésiens, on va commencer par prière. Éphésiens 4, le verset 9 à 10. La Bible dit, lorsque lui est venu. Oui. Or, que signifie le monter, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Oui. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les œuvres. Oui. Oui, non, ça va. Alléluia. Lui, il est rentré dans les profondeurs. Il a traité avec la mort et le séjour des morts. Il a traité avec la malédiction. Il a traité avec toutes choses. Tu vas te lever, on va commencer par prier. Alléluia. Lui l'a traité. Et c'est une proclamation. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. C'est lui qui est venu traiter. Lorsqu'il est entré dans les profondeurs, il a établi le bon fondement. Il a dit maintenant, j'ai racheté selon Galates 3. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas déclarer après. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas répéter avec autorité. Au nom de Jésus, j'ai la vie. Par le sang de Jésus, je suis libéré de l'origine maléfique de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Au nom de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus, tu as été libéré. Tu vas prier. Alléluia. La première des choses que tu vas prier. Alléluia. Tu vas dire, oh Dieu, à partir de maintenant, je réclame ton sang coulé dans ma vie et puiser mon corps, mon âme, mon esprit de toute semence maléfique et héréditaire de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Puis au nom précieux de Jésus. Oui, réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pugez. Encore, ton âme, ton esprit, au nom de Jésus, que le sang de Jésus, 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 réclame le sang de Jésus, purgez ton corps, ton âme, ton esprit, de toute semence maléfique provenant de la maison, de ton père, de ta mère. Prie, réclame le sang de Jésus, le sang de Jésus, coulé dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, parce qu'il est écrit par la justice de Christ, nous sommes guéris de l'héréditaire, maintenant, du corps, âme, esprit, toute semence héréditaire, maladie, pauvreté, errance, souffrance, gémissement, pleurs, grincement de dents,
régression, souffrance, échec, bassesse, non-accomplissement, rejet. Tout cela, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Puge. Et te libère. Réclame le sang de Jésus. 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 Là, libère le fondement de ta destinée, de semences maléfiques héritées depuis le ventre de ta mère. Au nom de Jésus, l'agneau du sang qui est la malédiction héritée de la maison de ton père, de la maison de ta mère, que tu as hérité par ton ADN. Ton ADN, puis au nom de Jésus. Yes. Réclame le sang de Jésus dans le fondement de ta destinée. Te libérer des infimités, des négativités, des bassesses. Puis au nom de Jésus. Holy Ghost! Fire! Mon feu n'est pas sorti comme je le souhaitais. Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Tu vas prier. Réclamation. Sans hôtel, il n'y a pas de réclamation. La réclamation est ceci. Toi, tu es sorti de la maison de ton père. Tu es sorti de la maison de ta mère. Tu as reçu Christ. Tu as été régénéré. Mais dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, il y a des hôtels qui ont été érigés. Et qu'à chaque fois, à chaque année, à chaque année, lorsqu'on est en train de faire les libations, parce que tu es sorti de famille Is et tu portes le nom de telle famille, au moment où ils se tiennent pour traiter alliance, lorsqu'il veut faire le sacrifice, il appelle le nom des pères de génération jusqu'à venir sur ton père et il présente l'animal et ils le disent. Ils présentent ça au ciel, ils présentent ça à l'ouest, ils présentent ça à l'ouest, à l'est, et ils traitent l'alliance, ils consolident encore l'alliance. Et toi tu portes le nom. Alléluia. Amen. Tu vas localiser par ta prière ces hôtels. Oh Dieu! Oh Dieu! Je déclare tout hôtel de la maison de mon père et de la maison de ma père, de la maison de mon père et de la maison de ma mère qui me réclame à cause des alliances et des sacrifices. Je réclame que ton feu les bousille. Le feu, 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 et tu peux appeler
Le nom de ta famille. Le nom de la famille de ton père. Le nom de la famille de ta mère. Tout hôtel qui provient de cette maison jusqu'au village, n'importe quel endroit, au nom de Jésus, qui fait le feu. Vas-y. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Ésaïe 66, le verset 15 à 16. À 16, lisez-moi ça. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Amen. Amen. La Bible dit. Oui, lis-moi ça. Car voici l'Éternel arrive dans le feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en brasier, et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel essaie ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie. Écoutez, par ton glaive qui châtie tout cher. Oui, continue. Oui. Amen. Amen. Tu vas prier. Égal à 50, au Psaume 54, le verset 15, il dit: et tout temps forgé sur toi sera censé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, je réclame que les cieux s'ouvrent et que tu libères tes chats de feu contre toute conspiration satanique. Toute conspiration satanique contre ma vie et ma destinée. Prie au nom de Jésus. Le feu, le chat de feu soit libéré contre toute conspiration satanique. Élevé en justice contre ta vie et ta destinée. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que ils ne veulent pas ta restauration. La conspiration, c'est l'assemblée de toute force maléfique en prenant les airs, la terre, l'Orient, l'Occident, le Midi, le septentrion, les profondeurs de la terre, n'importe où. Maintenant, que le feu descend, brise, pour toi, anéantis, réduit les conspirations maléfiques, sataniques, qui réclament la vie de mon épouse, la vie de mes enfants, ma génération, à partir de maintenant. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, nous allons prier. Pourquoi on a lu cela? On dit par son glaive. Tu vas prier par ton glaive. Retranche
Identité. retranche Identité. de ma vie. Au sens Les présent de suivants têtus. Retranche. Sans y Pas ton épée, retranche. Amen. Amen. C'est compte tenu des temps. Sinon, il va te détailler cela. Alléluia. Retranche. Retranche. Les suivants têtus. Écoute, maintenant, comment je vais te le dire? Est-ce que tu sais que tu peux aller double? Tu peux marcher double. Amen. Amen. Ils le font sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Ça là, ce que je veux te dire, c'est vrai. Il a une soeur. C'est vrai, c'est moi-même qui ai vu. Et j'ai dit à la soeur. Et la soeur aussi. 3 mois après, elle déplacée du lieu où il vendait. Elle vendait et elle est partie à un autre endroit. Elle a vu que quelqu'un est en train de vendre à ses côtés. Lorsqu'elle fait le commerce, elle peut investir dans n'importe comment. Elle va trouver de l'argent comme ça. Elle va mettre dans la poche et revenir sachant que elle va compter 50 000, mais elle trouve 15 000. Elle a déjà investi 50 000 dans son affaire. Lorsqu'elle a commencé par faire ce genre de prière, Dieu a ouvert les yeux. Elle a vu que sur le plan spirituel, quelqu'un vend à ses côtés. C'est pour cela que cette requête est sortie. Il dit qu'il prend sa glaive, il retranche. Oh Dieu! Tout poursuivant de ma vie, il cherche à affliger mon épouse, mes enfants et ma vie. Retranche-les. Retranche. Je me sépare d'eux. Au nom de Jésus, je me sépare. Je me sépare. Par ton épée. Je me sépare d'eux. Par l'épée. Je la retranche de ma vie et de ma destinée. Je la retranche. Dans le nom de Jésus, nous l'avons prié. Ésaïe 9, le verset 8. On va prier contre les allants et les venants. Souvenez-vous que au moment où Jésus a envoyé ses disciples là, en mission, il voulait de donner des rapports. Il était là parce qu'il y a les allants et les venants. Dis-moi ça. Alléluia. Les allants et les venants. Il y a des esprits inspecteurs qui viennent. Toi, tu fais du programme avec ton épouse. Amen. Et ils sont dans le mur. Il faut savoir qu'il a le trou dans les murs. C'est ça qu'on veut détruire. Alléluia. Et ils viennent. Ils se trouvent dans le mur. Au moment où tu es en train de prier, ils sont à l'écart. Ils sont en train d'écouter. Et la nuit même, au moment où tu es en train de dormir, ils vont rapporter ça dans la mer. Et ils vont bloquer ceux-là par qui tu peux passer pour que ton affaire prospère. Dis-moi cela. Oui. Oui, Zacharie 9, le verset 8. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Amen. Tu vas prier. Au nom de Jésus, je réclame toute antenne, toute antenne, toute caméra, toute
Saint-Esprit, dans l'entourage de ma maison, qui donne le rapport de ma vie au fond des ténèbres, soit localisé et foudroyé. Puis on appelle Jésus. On les appelle les allants et les venants. Les fois se trouvent dans les murs. Et ils rentrent dans les cafards. Ils rentrent dans les jétros. Ils rentrent dans les rats. Ils rentrent dans les misarènes. Ils rentrent dans les araignées. On les appelle les allants et les venants. Prie maintenant. Prie. Au nom de Jésus. Caméra. Instrument par lequel le monde des ténèbres, le contrôle, joue et nuit et m'empêche de prospérer comme il le faut. Je déclare cette allégeance, ces hôtels, ces écrans spirituels, ces hôtels, au nom de Jésus, c'est localisé et foudroyé. Consumé, ensemble, je prise, ces antennes, soit foudroyées, dans la mer, dans les eaux, dans les couvents, les forteresses, au nom de Jésus, dans les murs, dans l'environnement, au nom de Jésus, je descends le feu, Dans le nom de Jésus de Nazareth. 2 Corinthiens 10, le verset 3. Et dit. Alléluia. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui, à partir de 3. Si nous marchons dans la chair, oui. nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les emprisonnements. Amen. Alléluia. Tu vas prier maintenant. C'est sérieux. C'est sérieux. Tu vas réclamer. Toute forteresse qui détient le dossier de ma destinée. Et je suis en train de prier des années et je n'ai pas encore obtenu une restauration totale de cette forteresse qui détiennent le dossier de ma destinée, la clé de ma destinée soit localisée par le feu. Et je les renverse. Toutes ces forteresses, au nom de Jésus, dans la maison de mon Père, dans mon village, n'importe où, qui détient le dossier de ma destinée et qui m'empêche d'évoluer. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je veux qu'on fasse bien cette requête-là. C'est une requête très importante. Je veux préciser. Il a dit toute forteresse qui retient le dossier de ma destinée, le dossier de ma bénédiction.
que cette forteresse soit renversée. Vous savez, dans le monde spirituel, chaque parole que tu prononces a des effets. Il faut que la parole soit précise. Je veux ajouter sur ce sujet-là que la forteresse soit renversée et qu'elle relâche ce qui t'appartient. Vous comprenez? Parce que tu peux renverser une forteresse et ça va se détruire avec ce qui t'appartient. Là, tu n'as rien gagné. Que la forteresse soit renversée et qu'elle te relâche ce qui t'appartient. Vous comprenez? Que toutes ces puissances qui agissent comme des forteresses et qui résistent à tes prières depuis longtemps, cette nuit, que le jugement de l'Éternel, que la colère de l'Éternel s'abatte sur ces forteresses, que les anges de Dieu rentrent dans ces forteresses et relâchent, libèrent, délivrent tout ce qui t'appartient et te ramène cela. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Continue la prière. Arrache tout ce qui t'appartient. Arrache tout ce que les hôtels ont retenu. Tout est bien que des forteresses ont retenu. Arrache maintenant, arrache. Arrache par la prière. Arrache au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont retenu. Tout ce que tu as longtemps souffert. Que tu n'as pas obtenu. Parce que des hôtels ont retenu cela. Parce que des forteresses ont retenu cela. Renverse ces hôtels maintenant. Renverse ces forteresses maintenant. Et arrache tout ce qui t'appartient. Arrache au nom de Jésus. La Bible déclare que tout ce que nous réclamons sur la terre, il nous sera donné. Et tout ce que nous allons lier sur cette terre sera lié. Tout ce que nous allons renverser sur cette terre sera renversé. Tout ce que nous allons ordonner sur cette terre, nous le verrons s'accomplir. Tout ce que nous demanderons sur cette terre, nous le verrons s'accomplir. Et tout ce que nous lierons sur cette terre seront liés. Tout ce que nous délierons sur cette terre seront déliés. Tout ce que nous prenons, nous réclamons sur cette terre, il nous sera donné. Alors continue de prier. Arrête tout ce qui t'appartient. Arrête la prière. Il est temps pour que tu sois libéré. La Bible nous dit encore que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Oh, Jésus pouvait dire à Marthe et Marie, ne tâche pas dire. Ne tâche pas dire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Arrache maintenant la gloire que les autres ont retenue. Arrache maintenant la gloire que les autres ont retenue. Prie dans le nom de
Tout esprit têtu, tout esprit têtu, tiens encore la tête. Sur tes raisonnements, la Bible dit que nous remplaçons les raisonnements. Alors tu vas encore prier. Tout raisonnement qui ont fait que les auteurs ne voulaient pas relâcher mes pieds. Remplace-les maintenant. Remplace-les maintenant. Remplace-les maintenant. Remplace-les maintenant. Bien-aimé, arrache. C'est le moment opportun. C'est le moment voulu pour que tu sois libéré. Pour que tu sois libéré. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. Holy Ghost, fire. Bien-aimé, tu vas étendre ta main sur l'homme de Dieu, sur ton serviteur, et tu vas prier pour lui. Si tu es béni comme moi, dis ce qui est dans ton cœur. Prie pour sa maison, prie pour sa vie, prie pour lui, prie pour tout ce qui l'appartient, prie pour son ministère. Prie sur sa vie, prie pour sa maison, ses enfants, prie dans le nom de Jésus. Bénis sa vie, bénis sa vie. Prie, demande à Dieu de le lever, de le bénir. Si tu es béni, alors bénis-le. Demande à Dieu de le bénir. Demande à Dieu de le récompenser. Il est celui qui récompense. Il est celui qui bénit. Que Dieu le bénisse. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Et nous remercions l'Éternel pour ce moment de jeûne et prière. Je voulais vous rappeler que nous continuons le jeûne et prière demain. À 6h, il y a des prières qui vont se faire sur les forums comme d'habitude. Et à 19h, nous sommes ici pour prier. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons laisser la place à papa. Papa. Gloire à Jésus. Vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le temps de la prière n'a pas suffi. Parce que tu as pris tout le temps pour prêcher. Alors que la prière a été très importante. Les sujets de prière étaient très bien. Mais il fallait commencer plus tôt. Donc la prochaine fois, tu vas commencer plus tôt. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Et acclamons le Seigneur pour notre interprète international. Tu as vu le costume pentecôtiste? Il est fâché ce soir. Tu es béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je prie que quelqu'un parmi vous se fâche et lui donne un costume avant le 31 décembre. Amen. Time Ganji Time. J'ai dit quelqu'un, j'ai pas dit vous voyez, ce qu'il a fait là, c'est ce qu'on appelle chez nous, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Amen. Amen. Moi j'ai dit quelqu'un lui a dit beaucoup. Ah, qui est fou? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes bénis. Amen. 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 Alors nous allons clôturer ce culte. Nous allons prendre le panier, nous allons offrir au Seigneur. Amen. Amen. Hier soir, je n'étais pas là, j'étais à une conférence internationale des pasteurs. Il y a un homme de Dieu qui est venu d'Accra et qui est en train de tenir une conférence. Voilà, donc en principe, je devais être là-bas pendant 3 jours. Bon, j'essaie de
de faire l'équilibre. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout et tu vas prendre ton offrande pour honorer le Seigneur. Et comme ça fait un moment qu'on a entendu la voix de Papa Farage qui était beaucoup en déplacement ces temps-ci, il va nous bénir ce soir. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc il était beaucoup en déplacement, donc il va nous bénir ce soir, bénir les offrandes et nous congédier. Père éternel, au moment où nous nous apprêtons à quitter ce lieu, mais pas ta présence, garde-nous tout au long de cette soirée, tout au long de la nuit, et que nous puissions nous retrouver ici encore demain pour faire un pas de plus, un pas qui va nous rapprocher un peu plus de toi, Père éternel, un pas, un petit pas, mais qui sera un grand pas pour toi, Seigneur. Au moment où nous tenons nos offrandes, Seigneur, je les sanctifie. Je te les présente. Je les bénis. Daigne les agréer, Seigneur, afin que ces offrandes puissent servir à l'avancement de tes œuvres. Afin que tous ceux qui sont ici ce soir, qui ont pensé écouter ta parole, Seigneur, soient bénis au-delà de leur espérance. Rentrez en paix et que le Seigneur soit toujours avec vous. Amen.